mon fils de 4 ans est allé se coucher normalement hier soir. Le lendemain matin, je suis allé le réveiller pour préparer le petit déjeuner. Mais en voyant l'enfant dans le lit, j'ai eu le souffle coupé. Son visage ressemblait exactement à celui de mon fils, mais ses cheveux étaient plus clairs et ses yeux d'une autre couleur. Bonjour maman. Ce n'était que le début de l'enfer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. D'une maison blanche à 2 étages, située dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Columbus, dans l'Ohio, s'échappaient les bruits animés du matin. Dans la cuisine, la cafetière fumait et l'arôme appétissant du pain grillé emplissait l'air. Jennifer Thompson travaillait comme infirmière à l'hôpital général local, principalement de nuit. Elle avait attaché ses cheveux châtains mi-longs en une queue de cheval et appliqué un maquillage léger pour dissimuler son expression fatiguée. Eden, le petit déjeuner, appelait-elle à l'étage. On entendit le bruit de petits pas rapides alors que son fils de 4 ans, Eden, dévalait les escaliers. Ses cheveux bruns étaient en bataille, comme d'habitude au réveil, et ses yeux verts pétillaient à la lumière du matin. Au-dessus de son sourcil gauche se trouvait une petite tache de naissance, l'un des traits charmants d'Eden. « Maman, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui » demanda Eden en grimpant sur sa chaise. C'était son rituel quotidien. Chaque matinée commençait par cette même question. « Aujourd'hui, c'est l'école maternelle. Tante Stacy viendra te chercher cet après-midi, » répondit Jennifer en étalant de la confiture sur une tartine. « Maman doit aussi travailler aujourd'hui. » Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait annonça que son mari, Mike, avait fini de se préparer pour le travail. Mike travaillait comme ingénieur en architecture et voyageait fréquemment ces derniers temps pour un grand projet. Grand et de carrure solide, il affichait toujours un sourire tendre en regardant son fils. « Bonjour, petit architecte », dit Mike en ébouriffant les cheveux d'Eden. « Sois sage aujourd'hui. »« D'accord, papa. Je veux construire des bâtiments, moi aussi, » dit Eden, la bouche pleine de tartines. « Bien sûr. Quand tu seras plus grand, nous les construirons ensemble, » dit Mike, vérifiant sa montre et finissant rapidement son café. « J'ai un autre voyage d'affaires qui commence la semaine prochaine. Le projet de Chicago, environ une semaine. » Jennifer soupira doucement. Les voyages d'affaires de son mari n'étaient pas inhabituels, mais équilibrer les soins d'Eden et son propre travail n'était jamais facile. Cependant, elle ne se plaignait pas. Elle comprenait que Mike travaillait dur pour leur famille. « Ça ira. Stacy sera là, » répondit Jennifer d'un ton enjoué. La sœur de Mike, Stacy, était mariée depuis 3 ans mais n'avait pas encore d'enfant. Elle venait souvent leur rendre visite et était une présence fiable qui aidait à s'occuper d'Eden. Avec ses cheveux blonds lui arrivant aux épaules et son sourire perpétuellement éclatant, Eden l'appelait tante Stacy et l'aimait beaucoup. Après le départ de Mike pour le travail, Jennifer conduisit Eden à l'école maternelle. Sur le chemin du retour, son téléphone portable sonna. C'était Stacy. « Jennifer, bonjour. Je passerai prendre Eden ce soir. »« D'accord ?» La voix joyeuse résonna à travers les haut-parleurs de la voiture. « Merci, Stacy. Tu m'aides tellement. »« De rien. Eden est tellement adorable. Il est comme mon propre enfant. » La voix de Stacy était empreinte d'une profonde affection. Jennifer sourit. « Merci. J'espère que tu auras un bébé bientôt, toi aussi. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. « Oui. » La voix de Stacy parut s'assombrir un instant, mais retrouva vite sa gaieté habituelle. « Eh bien, c'est quand Dieu le voudra, tu sais. » Ce soir-là, Jennifer rentra chez elle après une garde de 12 heures à l'hôpital. Des photos de famille décoraient les murs du salon. Des souvenirs de la croissance d'Eden, de sa naissance à aujourd'hui. Des photos de son mariage avec Mike. Des moments heureux qu'ils avaient partagés tous les 3. Forçant son corps fatigué à bouger, elle se prépara pour le lendemain. Lundi matin, Mike posa une grande valise près de la porte d'entrée pour ses derniers préparatifs. Le projet d'architecture à Chicago était une mission importante, et les réunions sur place étaient essentielles. Jennifer redressa sa cravate avec son expression habituellement inquiète. « As-tu vraiment besoin d'une semaine entière ?» Malheureusement, oui. Il y a les négociations finales avec le client. Si ce projet réussit, je pourrais peut-être réduire les voyages d'affaires l'année prochaine. Mike embrassa doucement la joue de sa femme. « Tu iras bien toute seule ? Tu as aussi des gardes de nuit. » Jennifer sourit pour le rassurer. « Je m'en sortirai. Stacy sera là, et s'il arrive quoi que ce soit, je peux demander à Madame Johnson, la voisine. »
Eden descendit les escaliers en courant et s'agrippa aux jambes de son père. Papa, papa. Je reviens bientôt, petit architecte. Mike souleva son fils. Écoute bien maman et sois un gentil garçon. Promis. Mais n'oublie pas mon souvenir, dit Eden sérieusement, en levant l'index. Après le départ de Mike, Jennifer emmena seule Eden à l'école maternelle et se dirigea elle-même vers l'hôpital. Elle avait une garde de nuit relativement chargée de prévu et avait contacté Stacy pour lui dire qu'elle ne rentrerait pas avant le lendemain matin. Mardi soir, lorsque Jennifer rentra chez elle après sa garde de nuit, Stacy préparait le dîner dans la cuisine. Sa belle-sœur, vêtue d'un tablier, cuisinait avec efficacité comme si elle était la maîtresse de maison. « Bon retour, Jennifer. » Stacy se retourna avec un grand sourire. « Eden joue dans le jardin. Je cuisine aujourd'hui, alors détends-toi. » « Merci, Stacy. Tu m'aides tellement. » Jennifer s'affaissa sur le canapé, le corps épuisé. « Est-ce que je peux aider ? » ?»« Tu n'as rien à faire. Tu travailles déjà assez dur. » La voix de Stacy était pleine d'une profonde gentillesse. « J'ai fait du poulet rôti aujourd'hui. C'est le plat préféré d'Eden, n'est-ce pas ? » Elle pouvait entendre la voix énergique de son fils depuis le jardin. En regardant par la fenêtre, elle vit Eden jouer avec un petit ballon de football. Jennifer sourit en observant cette scène paisible. À l'heure du dîner, ils s'assirent tous les trois autour de la table. Le poulet rôti que Stacy avait préparé avait une belle couleur dorée, et les légumes d'accompagnement étaient disposés de manière colorée. Eden était ravie et semblait avoir plus d'appétit que d'habitude. « Tante Stacy, c'est vraiment délicieux, » dit Eden, les joues pleines. « Merci, Eden. Ça me fait plaisir de cuisiner pour toi, » le regarda Stacy avec amour. « On fera des biscuits ensemble la prochaine fois ? » Je veux bien. Je veux bien. Eden frappa dans ses mains de joie. Jennifer se sentit réchauffée en les regardant tous les deux. Elle était vraiment reconnaissante que Stacy s'occupe si bien d'Eden. Non seulement elle était de la famille en tant que sœur de Mike, mais son amour maternel avait clairement une influence positive sur Eden. Après le dîner, Stacy dit « J'ai un thé spécial » et leur prépara une tisane. La boisson chaude était d'une couleur violet clair et dégageait un parfum apaisant de lavande et de camomille. Quelle est cette tisane ? Elle sent merveilleusement bon. Jennifer prit la tasse chaude entre ses mains et en inhala la vapeur. C'est une tisane aux effets relaxants. Les infirmières accumulent beaucoup de fatigue, n'est-ce pas ? Ça aide à dormir profondément, expliqua doucement Stacy. J'en bois souvent quand je suis fatiguée, moi aussi. Merci. En fait, j'ai du mal à m'endormir ces derniers temps, dit Jennifer en savourant lentement la tisane. Le liquide chaud descendit dans sa gorge, et elle sentit une chaleur se répandre depuis le centre de son corps. Eden jouait avec des jouets dans le salon, mais commença bientôt à se frotter les yeux de sommeil. Stacy se leva et le prit dans ses bras. « Eden, c'est l'heure du bain. »« Maman vient aussi ?» demanda Eden d'une voix endormie. « Maman est très fatiguée aujourd'hui. Prends ton bain avec tante Stacy, » dit Jennifer en caressant la tête de son fils. En réalité, elle ressentit une somnolence soudaine après avoir bu la tisane. « Écoute bien ta tante. » Stacy emmena Eden au bain, et Jennifer se retrouva seule dans le salon. Alors qu'elle s'enfonçait profondément dans le canapé, ses paupières devinrent de plus en plus lourdes. La fatigue de sa garde de nuit la frappait peut-être d'un seul coup. Avec l'effet de la tisane, sa conscience devint brumeuse. De l'étage provenaient les rires joyeux d'Eden et la voix douce de Stacy. On pouvait entendre des bribes de conversation comme « Jouons avec ce jouet ensuite » et « Eden, regarde toutes ces bulles ». Mais la conscience de Jennifer s'embrumait. Finalement, des bruits de pas montant et descendant les escaliers, des portes s'ouvrant et se fermant, et de petits chuchotements résonnèrent dans la maison. Cependant, Jennifer était tombée dans un sommeil profond et ne pouvait pas reconnaître clairement ses sons. Parfois, dans ses rêves, elle crut entendre la voix d'un enfant dire quelque chose comme « Maman, c'est bien comme ça ?» et une voix de femme répondre « Tout va bien. Tu t'y habitueras bientôt. » Mais elle ne pouvait distinguer si c'était la réalité ou un rêve. Le lendemain matin, Jennifer se réveilla au son de son alarme. Son corps était endolori d'avoir dormi sur le canapé, mais elle devait se lever tôt car elle avait une garde de jour. En préparant le café dans la cuisine, elle repensa à la nuit précédente. Le dîner que Stacy avait préparé était délicieux, et elle avait bien dormi grâce à la tisane. Elle ressentit une gratitude renouvelée pour la gentillesse de sa belle-sœur. À cette heure, elle monta à l'étage pour réveiller Eden, comme d'habitude. «
Elle ouvrit doucement la porte de la chambre de son fils et écarta légèrement les rideaux pour laisser entrer la lumière du matin. Dans le petit lit se trouvait la silhouette d'un enfant enveloppé dans des couvertures. Eden, bonjour. C'est l'heure du petit déjeuner. Jennifer s'approcha du lit en parlant doucement. En regardant l'enfant dont le visage était visible au-dessus des couvertures, elle remarqua que quelque chose était différent. Les traits du visage ressemblaient certainement à ceux d'Eden. Cependant, la couleur des cheveux était légèrement plus claire, plus blonde que brune. Et surtout, la couleur des yeux était différente. Au lieu des yeux verts d'Eden, cet enfant avait les yeux bleus. Jennifer eut le souffle coupé. Son cœur se mit à battre violemment et ses mains tremblèrent. Que se passait-il donc? Bonjour, maman. L'enfant la salua normalement. La voix était similaire à celle d'Eden, mais subtilement différente. Jennifer essaya de cacher son agitation tout en regardant à nouveau attentivement le visage de l'enfant. La tache de naissance distinctive d'Eden n'était pas là. La petite tache de naissance qui aurait dû se trouver au-dessus de son sourcil gauche n'était pas sur cet enfant. « Qui es-tu » La voix de Jennifer était tremblante. « Où est mon fils » L'enfant parut confus. « Je suis Eden. »« Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Non, tu n'es pas Eden. » Jennifer recula. « Eden a une tache de naissance ici. » Elle montra le dessus de son propre sourcil gauche. « Mais tu n'en as pas. » L'enfant toucha son propre visage et parut perplexe. « Je suis Eden. »« Maman, j'ai peur. » Jennifer, bien que la tête lui tourne de confusion, tenta un dernier test pour en être sûre. « Eden, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Elle essaya de lui faire dire sa phrase matinale habituelle, mais l'enfant se contenta de pencher la tête. Le vrai Eden aurait toujours répondu « Maman, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Cet enfant ne connaissait pas cette phrase. « Tu n'es pas mon fils », dit Jennifer d'une voix tremblante. « Où est Eden ? Où est mon fils ?» L'enfant se mit à pleurer. « Maman, pourquoi dis-tu que tu ne me connais pas ? Je suis Eden. » Jennifer sortit de la chambre en courant et se mit à fouiller toute la maison. « Eden ! Eden !» Elle appela le nom de son fils en cherchant dans tous les recoins de la maison. Les placards, les salles de bain, même le sous-sol. Mais Eden était introuvable. Paniquée, Jennifer attrapa son téléphone portable, les doigts tremblants, composa le 911. « 911, quelle est votre urgence ?»« Mon fils a disparu, » dit Jennifer, à bout de souffle. « Mon fils de 4 ans a disparu et il y a un autre enfant dans ma maison. »« Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Racontez-moi les détails de la situation. Hier soir, j'ai mis mon fils au lit. Mais quand je suis allé le réveiller ce matin, il y avait un autre enfant dans le lit. Il lui ressemble, mais ce n'est pas mon fils. » Après un silence confus, l'opérateur lui dit « Nous envoyons une voiture de patrouille immédiatement. Ne faites pas de mal à l'enfant. Attendez dans un endroit sûr. » Jennifer redescendit et attendit dans le salon. L'enfant pleurait toujours à l'étage, mais elle ne pouvait se résoudre à s'approcher de lui. Qui était cet enfant ? Pourquoi ressemblait-il autant à Eden ? Et surtout, où était Eden ? 15 minutes plus tard, une voiture de patrouille arriva. 2 policiers en uniforme frappèrent à la porte d'entrée. Jennifer ouvrit rapidement. « Madame Thompson, nous sommes la suite à votre appel. » L'officier le plus âgé sortit son calepin. « Racontez-nous en détail la situation, s'il vous plaît. » Jennifer expliqua ce qui s'était passé depuis la veille au soir. Elle leur parla de la venue de Stacy pour préparer le dîner, de la tisane qu'elle avait bue, de son sommeil sur le canapé et de la découverte de l'autre enfant ce matin. Le plus jeune officier monta vérifier l'état de l'enfant. À son retour, il avait une expression confuse. « Concernant l'enfant, dit gravement l'officier, nous l'avons identifié. Ryan Parker, 4 ans. Il est porté disparu depuis 3 jours. » Jennifer était abasourdie. « 3 jours ? Mais comment est-il entré dans ma maison ? C'est ce que nous aimerions vous demander. » L'expression de l'officier plus âgé se durcit. « Pourquoi Ryan est-il chez vous ? Ne l'avez-vous pas amené ici ? Je ne ferai jamais une chose pareille. Je cherche mon propre fils. » Jennifer secoua vigoureusement la tête. « Où est Eden ?» Les officiers échangèrent un regard. « Madame Thompson, concernant votre fils, Eden, » continua l'officier plus âgé d'un ton lourd, « nous avons interrogé les voisins, mais personne n'a vu Eden depuis hier. »« Bien sûr que non. Il a disparu depuis la nuit dernière, » expliqua Jennifer désespérément. « Non, ce n'est pas exact. » L'officier secoua la tête. «
Personne n'a vu Eden depuis avant-hier. Il n'est pas non plus venu à l'école maternelle hier. L'esprit de Jennifer se vida. Ce n'est pas possible. J'ai bien emmené Eden à l'école maternelle avant-hier. Nous avons vérifié avec l'enseignante, mais Eden est absent depuis avant-hier. Les images des caméras de sécurité ont également été vérifiées, mais il n'y a aucune vidéo d'Eden quittant la maison. Les parents de Ryan Parker furent également appelés et réunis avec leur fils, mais ils regardèrent Jennifer froidement, pensant clairement qu'elle était la coupable. « Pourquoi avez-vous enlevé mon fils ?» demanda la mère de Ryan en larmes en confrontant Jennifer. « Savez-vous à quel point nous nous sommes inquiétés pendant 3 jours ?» « Je n'ai rien fait, » répondit Jennifer désespérément. « Je cherche aussi mon propre fils. » Mais personne ne voulait la croire. Toutes les preuves jouaient contre Jennifer. L'enfant disparu avait été retrouvé chez elle, et il n'y avait aucune preuve de l'existence du fils qu'elle prétendait avoir. La salle d'interrogatoire du poste de police de Columbus était entourée de murs froids en béton, et des néons éclairaient l'intérieur d'une lumière blanche et crue. Jennifer était assise sur une chaise en métal, face à l'inspecteur Rodriguez et l'inspecteur Johnson. Bien qu'elle ne soit pas menottée, il était clair qu'elle était traitée comme une suspecte. « Madame Thompson, veuillez tout réexpliquer depuis le début. » L'inspecteur Rodriguez était un homme d'une 40aine d'années, un détective chevronné avec plus de 20 ans d'expérience. « Racontez-nous en détail ce qui s'est passé depuis avant-hier soir jusqu'à ce matin. » Jennifer expliqua d'une voix tremblante. Le voyage d'affaires de Mike, la venue de Stacy pour préparer le dîner, la tisane, son sommeil sur le canapé et la terrible découverte de ce matin. Cependant, les expressions des inspecteurs étaient sceptiques. « Votre belle-sœur, Stacy Thompson, » dit l'inspecteur Johnson en prenant des notes. « Quand nous avons vérifié avec elle, elle a témoigné être venue chez vous vers 19h avant-hier soir et être repartie vers 21h. » C'est exact. Mais il est vrai qu'elle a mis Eden au lit, expliqua Jennifer désespérément. Le problème, c'est ce qui s'est passé après, dit l'inspecteur Rodriguez en la regardant avec des yeux froids. Selon les parents de Ryan Parker, leur fils a disparu mardi après-midi alors qu'ils jouaient dans leur jardin. Il a été vu pour la dernière fois vers 15h. Jennifer était confuse. Mais je travaillais à l'hôpital à cette heure-là. Veuillez vérifier auprès de mes collègues. Nous l'avons fait, répondit calmement l'inspecteur Johnson. Vous étiez bien de garde de nuit mardi. Cependant, la garde de nuit commence à 19h. Pour les 4 heures de 15 à 19h, personne ne peut confirmer où vous étiez. Le cœur de Jennifer se mit à battre violemment. J'étais à la maison avec Eden. À ce sujet, Eden, dit l'inspecteur Rodriguez en ouvrant des documents importants. Selon les registres de l'école maternelle, Eden n'est pas venu depuis lundi. Il était absent mardi et mercredi. Ce n'est pas possible, Jennifer tenta de se lever, mais fut arrêtée par l'inspecteur Johnson. J'ai bien emmené Eden à l'école maternelle mardi matin. Nous avons confirmé directement avec l'enseignante de maternelle, Madame Davis, dit l'inspecteur Johnson en lisant une déclaration. Eden est rentré chez lui lundi après-midi avec une femme qui est venue le chercher. Il n'a pas été revu depuis. Une femme qui est venue le chercher ? Jennifer était confuse. Ce n'était pas moi. Qui est venu le chercher ? Selon Madame Davis, la femme s'est fait appeler tante Stacy par Eden. C'était une femme blonde et Eden semblait heureux de partir avec elle. Le visage de Jennifer devint blême. Il était vrai que Stacy était allée chercher Eden. Mais si elle ne l'avait pas revu depuis, que s'était-il passé ? Donc, votre belle-sœur est la dernière personne à avoir vu Eden, insista l'inspecteur Rodriguez. Et ensuite, Ryan a été retrouvé chez vous. N'est-ce pas une coïncidence un peu trop grande ? S'il vous plaît, demandez à Stacy, plaida Jennifer. Où a-t-elle emmené Eden ? Bien sûr que nous lui avons demandé, dit l'inspecteur Johnson en sortant un autre document. Selon le témoignage de Stacy, elle a récupéré Eden à l'école maternelle et l'a déposé directement chez vous. Elle affirme vous avoir définitivement confié Eden avant votre départ pour l'hôpital. Jennifer se prit la tête entre les mains. Sa mémoire était floue. Elle ne se souvenait pas clairement si Eden avait été là mardi après-midi avant son départ pour l'hôpital. Sa mémoire était-elle confuse à cause de la fatigue et du stress récent, ou y avait-il une autre raison ? Et les images des caméras de sécurité ? Jennifer s'accrocha à son dernier espoir. Il y a des caméras de sécurité autour de la maison. Nous avons vérifié, annonça l'inspecteur Rodriguez, livrant les faits cruels.
Aucune vidéo ne montre Eden quittant votre maison après 19 h mardi. De plus, aucune vidéo ne montre Ryan entrant chez vous. C'est impossible. Jennifer devint désespérée. Eden doit être quelque part. S'il vous plaît, cherchez-le. Nous le cherchons activement depuis 3 jours, dit froidement l'inspecteur Johnson. Mais il n'y a eu aucun témoin ayant vu Eden. Sauf vous. On frappa à la porte de la salle d'interrogatoire et un autre inspecteur entra. Il chuchota quelque chose à l'inspecteur Rodriguez. L'expression de ce dernier devint encore plus sévère. Les empreintes digitales de Ryan ont été retrouvées en grand nombre dans la chambre d'Eden, chez vous, présenta l'inspecteur Rodriguez, une preuve cruciale. Sur les jouets, le lit, les poignées de porte. Les empreintes de Ryan sont partout. Jennifer resta sans voix. La preuve que Ryan avait passé une longue période dans la chambre d'Eden était complète. Pourquoi ne nous dites-vous pas la vérité ? Claqua l'inspecteur Johnson sur le bureau. N'avez-vous pas enlevé Ryan pour tenter de l'élever comme votre propre fils ? Non, nia Jennifer en larmes. Je n'ai rien fait. Eden est mon vrai fils. Nous avons vérifié le certificat de naissance d'Eden, dit l'inspecteur Rodriguez en montrant les documents. En effet, un certificat de naissance a été déposé au nom d'Eden Thompson. Cependant, l'enfant actuellement chez vous est Ryan Parker. À ce moment, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit et les parents de Ryan Parker entrèrent. Les yeux de sa mère, Sarah Parker, étaient rouges et gonflés de larmes, et le visage de son père, David Parker, était rouge de colère. « Pourquoi avez-vous enlevé mon fils » cria Sarah en confrontant Jennifer. « Nous avons vécu un enfer pendant 3 jours. Pourquoi avez-vous pris Ryan » Je n'ai rien fait, répondit Jennifer d'une voix tremblante. Je cherche aussi mon propre fils. Arrêtez de mentir. David serra les poings. Les preuves sont claires. Vous avez enlevé Ryan. Jennifer était complètement isolée. Elle tenta de contacter son mari, Mike, mais même lui ne voulut pas croire son histoire. Jen, tu es fatiguée. La voix de Mike au téléphone était confuse. Tu es confuse à cause du stress. Ne vois-tu pas que cet enfant est Eden ? Mike, s'il te plaît, crois-moi, supplia Jennifer au téléphone. Vérifie la tache de naissance d'Eden. La petite tache au-dessus de son sourcil gauche. Après un bref silence, la voix confuse de Mike se fit entendre. Jen, cet enfant n'a aucune tache de naissance. Tu ne te trompes pas ? Le téléphone fut raccroché et Jennifer fut plongée dans les profondeurs du désespoir. Personne ne la croyait. Toutes les preuves jouaient contre elle, et son fils bien-aimé, Eden, avait disparu de tous les registres comme s'il n'avait jamais existé. On lui conseilla d'appeler un avocat, mais Jennifer ne savait plus quoi croire. Alors que l'interrogatoire durait depuis plus de 4 heures, des pas pressés résonnèrent dans le couloir du poste de police. Stacy Thompson apparut, essoufflée. « Jennifer, ça va ? Où est Eden ?» Stacy se précipita vers Jennifer avec une expression inquiète, jouant parfaitement la comédie. Cependant, Jennifer sentit que quelque chose n'allait pas. L'expression de Stacy était trop parfaite. Elle ne ressemblait pas à l'agitation sincère d'une personne vraiment inquiète. Elle semblait calculer. « Stacy, quand as-tu vu Eden pour la dernière fois ?» demanda vivement Jennifer. « Mardi soir, quand je te l'ai confié. » Stacy détourna le regard un instant. « Tu ne te souviens pas ?» À ce moment, l'inspecteur Rodriguez apparut avec Ryan. Le garçon de 4 ans était épuisé, mais tentait de répondre aux questions douces de l'inspecteur. « Ryan, te souviens-tu comment tu es arrivé dans cette maison ?» « Une gentille dame est venue me chercher, » répondit Ryan d'une petite voix. Elle a dit, « Maman t'attend », mais c'était une autre maman. L'inspecteur continua de demander, « Qu'est-ce que cette dame t'a dit ?» Elle a dit, « Tu t'appelleras Eden dans ta nouvelle maison », répondit Ryan, confus. « Mais mon nom est Ryan. » À cet instant, Ryan aperçut Stacy dans le couloir et dit à voix haute, « Oh, c'est elle. C'est elle qui est venue me chercher. » Le visage de Stacy devint blême. « Ryan, tu avais promis, n'est-ce pas ?» tenta-t-elle de le faire taire, paniquée. Cependant, un enfant de 4 ans ne pouvait pas maintenir un mensonge complexe. « Mais je veux voir ma maman. Je n'aime pas mentir. » Ryan se mit à pleurer. Confronté aux preuves, Stacy finit par craquer. « 5 ans. Ça fait 5 ans que j'essaie les traitements pour la fertilité, » avoua-t-elle en larmes. « Pourquoi seule Jennifer a-t-elle le droit d'être mère si facilement ? J'aime Eden plus qu'elle. » « Où est Eden ?» demanda Jennifer d'une voix tremblante. « Je l'ai laissé chez une amie, » répondit faiblement Stacy.
J'étais censé devenir la vraie mère d'Eden. Je pensais que personne ne remarquerait si je remplaçais Eden par Ryan. 1 heure plus tard, Eden était retrouvé sain et sauf. Lorsque Jennifer serra son fils dans ses bras, Eden pleura et dit « Maman, j'ai eu peur. Tante Stacy m'a emmené dans la maison d'un inconnu. » Ryan fut également réuni avec ses vrais parents. Les Parker s'excusèrent profondément auprès de Jennifer, et elle comprit leur angoisse en tant que mère elle-même. Stacy fut arrêtée pour enlèvement d'enfants. Une évaluation psychiatrique ultérieure révéla qu'elle souffrait de dépression sévère et d'un trouble de stress causé par l'infertilité. 3 mois plus tard, Stacy recevait un traitement dans un hôpital psychiatrique. Lorsque Jennifer vint lui rendre visite, elle s'excusa en larmes. « Je suis désolée, Jennifer. J'étais malade. Mais ce n'est pas une excuse. » Jennifer répondit avec des sentiments mitigés. Une vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang. C'est s'aimer et se protéger les uns les autres. Sa relation avec Mike fut également réparée. Son mari regretta profondément de ne pas avoir cru sa femme, et leur lien devint plus fort. Eden garda quelques traumatismes mais se rétablit progressivement, entouré de l'amour de ses parents. « Maman, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Un matin, quand Eden prononça sa phrase habituelle, Jennifer fut si heureuse qu'elle faillit en pleurer. « Aujourd'hui, nous allons tous au parc en famille, » répondit-elle en serrant son fils dans ses bras. « Et nous serons toujours ensemble. » Jennifer comprit et sut qu'une famille est un lien tissé d'amour et de confiance, plus profond que les liens du sang.